Alors le module numéro 2 traite de la disposition du manche et se concentre sur la partie des 12 premières cases, c'est-à-dire du premier octave, en partant du mi grave. Et le mi grave, eh bien, on peut faire une gamme de mi majeur en mettant par exemple un ton, demi-ton, ton et demi-ton. Et les notes, en fait on s'en fiche un peu des notes, mais c'est fa dièse, sol dièse, la, si, do, ré et mi. Pardon, ré dièse et mi. Do dièse, ré dièse et mi. Voilà, donc ça c'est le mi majeur. Et l'autre disposition, c'est la disposition verticale, donc avec une carte entre chaque paire de notes, c'est-à-dire du mi au la, c'est une carte, du la au ré, c'est une carte, du ré au sol, c'est une carte. Du sol au si, c'est un peu particulier, c'est une tierce majeure, et du si au mi, on retombe sur une carte. Ce qui fait que lorsqu'on veut retrouver un intervalle, typiquement, si on veut partir un intervalle de cartes, c'est très simple. Si on part par exemple d'une note telle que celle-ci, qui se trouve être le La, la carte du La est juste au-dessus, elle est ici. La carte du Si est juste au-dessus sur la cinquième corde. Et pareil pour toutes les cordes. Ici, le Ré a une carte qui est juste au-dessus, qui est le Sol. Ici, en revanche, il y a une petite subtilité qui est que, comme on est sur une tierce, la carte se trouve un demi-ton plus haut. Donc ici, voilà, ici la carte. Et alors à partir de là, on peut trouver à peu près tous les intervalles, c'est-à-dire qu'entre une fondamentale et une carte, il y a 2,5 tons, ou pardon, oui, 2,5 tons. Et entre la carte et la septième, il y a encore 2,5 tons. Donc en fait, la carte de la carte, c'est la septième. Ce qui fait qu'on, sur une verticale comme ça, on a la fondamentale, la carte et la septième. Et puis la 2,5 tombe au-dessus de la septième, c'est la tierce. La tierce mineure, pardon. La tierce mineure. Donc à partir de là, à partir de la carte, on peut trouver la tierce mineure, la tierce, la seconde. On peut aussi trouver la seconde à partir de la fondamentale, la seconde mineure ici. La carte juste est là, est ici. Et puis à partir de la carte juste, on peut aussi trouver la quinte majeure, la quinte mineure, quinte juste, quinte diminuée, pardon. Et puis on trouve la septième qui est ici, ce qui fait qu'on a la sixte majeure ici. Oui, c'est la septième mineure qu'on trouve ici. Donc on a la sixte majeure ici, la sixte mineure ici, la septième majeure ici, et l'octave. Donc on a l'octave comme ça. Et alors en fait, avec ce petit jeu, on retrouve toutes les notes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les octaves sont repérables sur le manche. Donc typiquement, les octaves de La se trouvent ici. Donc pour trouver l'octave, il suffit de descendre de 2 cordes, de décaler de 2 frettes pour toutes les cordes sauf la corde de Si, où il faut décaler de 3 frettes. Donc ici, à partir du La qui est ici, il faut descendre de 2 cordes et décaler de 3 frettes. Voilà. Et on retrouve comme ça. Voilà. Toujours avec 2 cordes, 2 frettes, ou 2 cordes, 3 frettes si c'est la corde de Si. Et une fois qu'on a trouvé une des notes d'un intervalle, donc par exemple la sixte ou la septième mineure, par exemple, on peut trouver toutes les
tous les octaves de cette septième mineure. Donc typiquement, la septième mineure, c'est le sol. Le sol se trouve là. Et voilà. Et on se déplace comme ça sur le manche assez simplement. Voilà ce que j'ai appris, mais que je savais un peu déjà. Merci beaucoup.